Comme venait de dire Madame, et la conséquence de chargé de la communication pour énormément de désordre. Madame la ministre de l'Environnement. Province des communes, il s'agit également des commandants de communes au niveau des districts du mur de la RDA. Les avenues à l'intérieur là-bas pour se garer, ils vont Asseyez-vous s'il vous plaît. Cette réunion convoquée par son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, est consécutive à des plaintes formulées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que le Premier ministre, chef du gouvernement, sur les désordres observés le long du boulevard Lumumba, à partir de l'aéroport jusqu'à Limete. Il a donc plu à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, de convoquer cette réunion avec les personnalités concernées par la question. Avec votre autorisation, Excellence, je vous prie donc de prendre la parole. Merci. Merci beaucoup. Que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ à tous égards. Alors, comme venait de le dire Madame Okonda Bélise, qui est notre responsable chargé de la communication. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour recadrer les uns les autres et surtout mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre. La dernière date, nous avons eu une petite, ou bien un petit aparté avec le Premier ministre. J'étais ces jours-là avec le général Kassongo. Le Premier ministre nous a rappelé à l'ordre. Et c'est comme ça que je me suis dit, trop c'est trop. Cette fois-ci, avec le vice-gouverneur, le commissaire provincial de la police nationale, les ministres de l'Intérieur, il y a aussi le ministre de l'Environnement qui est concerné. On va commencer avec cela, on va commencer avec la Lumumba, avec les communes, les différentes communes que je vais citer ici. Il s'agit de la commune de Massina, de la commune de Kimanseke, de la commune de Njili, de la commune de Matete, qui est une partie de ces grands boulevards Lumumba se trouve dans la commune de Matete, aux environs de Bonhomme. Il y a aussi la commune de Limité. Alors, nous allons travailler à partir du mur donc de la RVA jusque à la première rue. Nous devons ensemble assainir cet espace. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Le ministre de l'Environnement et partie prenante de cette réunion doit prendre toutes les dispositions nécessaires pouvant nous aider à évacuer toute la crasse. Et la partie coercition, c'est la police, c'est les bourgmestres. Et nous-mêmes aussi, moi, mon adjoint, le commissaire provincial de la police, nous tous, nous allons descendre sur le terrain pour régler définitivement ces problèmes. Nous sommes à la veille de l'arrivée du président français qui va arriver incessamment ici dans la ville. Nous sommes également à la veille, le pape va arriver ici, le 31 de ce mois. Donc nous sommes le 5, dans une vingtaine de jours, le pape sera ici. On devrait enseigner notre ville. On vient quand même constater qu'il y a eu des avancées. Vous savez, avant que nous prenions cette ville en charge en tant que gouverneur, cette ville était classée dans la liste Forbes
des villes le plus sales du monde. La ville de Kinshasa, nous étions deuxième. Mais dans le dernier classement qui date du mois de juillet, nous sommes sortis de ces classements. C'est-à-dire qu'il y a des efforts qui ont été faits, il y a des efforts qui ont été réalisés, mais nous devons continuer. On ne doit pas s'arrêter en si bon chemin, il faut continuer pour qu'on sente quand même qu'il y a eu des changements, il y a eu des nouvelles personnes qui ont pris la ville en main. Il y a des commandants consciencieux de la police qui ont travaillé, qui ont démontré par A plus B que ce qui est à la portée d'un peuple est aussi à la portée de notre peuple. Quand nous voyageons à travers le monde, même à travers l'Afrique, parce que nous sommes en Afrique, on peut circonscrire les cadres et c'est limité au niveau de l'Afrique, c'est-à-dire qu'on peut voir à Brazzaville, on peut voir à Luanda, on peut voir également à Kigali, qui est si proche de nous. Vous allez voir qu'à la base, c'est la discipline. Un peuple doit être discipliné. Qui est censé discipliner ce peuple, cette population? C'est nous. Les gouverneurs, avec la bonne foi, on peut prendre des mesures. On peut donner la matière à vous, mais c'est à vous de faire appliquer ces décisions. Le gouverneur lui-même, il n'est pas là pour faire appliquer les décisions. C'est vous qui êtes censé les appliquer. Et même le bourgmestre, ils sont là pour faire appliquer les différentes décisions que nous prenons à notre niveau. Si vous ne prenez pas votre travail au sérieux, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, l'autorité de l'État n'existe plus. Ça sera non seulement la honte pour nous qui sommes autorités de la ville, mais également pour vous-même, parce que ça va vous retourner sur le visage comme un vrai boomerang. On ne veut plus voir un seul vendeur étaler la marchandise le long de ses pouvoirs. RVA jusqu'à la première rue. Aucun vendeur n'est autorisé à vendre. Voilà, la devanture des différentes habitations ou magasins. Donc, il n'est plus autorisé aux vendeurs d'étaler leurs marchandises. Donc, plus de petits marchés, plus de petites boutiques. En dehors, des maisons, des boutiques en bonne et due forme, c'est-à-dire des maisons bien construites, avec l'enseigne et tout ça. Mais le reste, plus jamais. Alors, en ce qui concerne les transports, on ne veut plus qu'il y ait d'arrêt de bus, là, sur cet espace. Du côté des Massina, du côté des Kimatseki plutôt, ainsi que Ndjili, la même chose, surtout du côté de Ndjili, il y a des avenues, il y a l'entrée de la première rue, l'avenue Sekomafla, il y a l'avenue Kimuta. On peut organiser, donc le bourgmestre du ministre ayant en charge le transport peut organiser des arrêts de bus du côté à l'intérieur, je veux dire, pas sur le gouvernement. Donc les bus arrivent, ils entrent, ils vont donc organiser les arrêts de bus de ce côté-là. Du côté des limités, sur le grand boulevard, on n'organise plus les arrêts de bus. Donc nous sommes ici pour construire une décision qui, à mon avis, paraît tout à fait correcte. Alors nous allons organiser les arrêts de bus du côté sur le petit boulevard. Sur le petit boulevard, on organise les arrêts de bus. Alors, autre chose, l'arrêté que nous avons signé il y a pratiquement plus d'une année et demie, interdisant la vente ainsi que la production de l'eau qu'on appelle communément ici, l'eau pure. Et pourtant, cette eau est pire parce qu'elle est sale, vendue à la population sans traitement. Alors, c'est sûrement ce qui est à la base de beaucoup de maladies, telles que amibes, telles que typhoïde également. Donc, nous devons faire quand même beaucoup d'attention et ne plus accepter qu'il y ait dans vos différentes communes
que cette eau-là, qu'on appelle eau pire, je ne sais pas comment vous appelez ça, ne puisse plus être vendue. Les gens n'ont pas compris pourquoi nous avons interdit cette eau pire. Les sachets en plastique, une fois jetés à même le sol, mélangés avec du sable, ça rend le sol imperméable. Donc, sous Mayamoula est petit, Maï est la surface. Là où il y a des pentes, mon Mamayana est côté de votre mandaku, et puis, Batou, Bamelima, et puis, Bakouf. Sachez que tellement élevé que ça là, ma couche, et comme ça, ma belée imperméable. Donc, ma belée, on est ce qu'on a sur son don daté, donc, il y a eau pure là. Donc, il mène les vacances, évidé, donc, ici. Coercition, bien sûr, c'est la montée, bisous, tout ça, la coercition, la place de bureau. On va demander l'autorisation. Tout on appelle au Kamabilo parce que au commis na bolemo mingi na musala bilo. Tout ça na rotia bilo bina na mabusu comme ça au côté mabusu bon na bina no voilà au côté mabusu parce que musala basinga bino musala musala honte. Donc il faut plus accepter les targio non. Moi l'embelo ana do résider vidé musala sala bina ndenge ba soda en pico dans la car miti de circuit. On n'accepte plus. Tout le monde a sachet, mon jus, mon cani bambo, mon bouteillon marchandise, et puis on remonte la filière, est-ce que nous avons qui sachet, ma société, on a son cani bambo, il faut tomber ça, amende, il y a minimum $20,000. Donc, pour la filière, notre côté, Aya, on Sabino Bemouna. Donc, minimum que nous allons taxer pour la maman, vous allez $20,000. Alors, les personnes qui sont dans la société, les politiciens, ils vont intervenir. Mais si vous avez une intervention, intervention et politicien à mon côté, et au sein. Dans tous les présidents, il y a intervenir. Donc, ce président, il va intervenir. Dans la rôle sous président, il a intervenir. Donc, en réalité, vous avez le main libre pour travailler. Par bataille, vous avez un président français, Emmanuel Macron, Azur Mokalabiso, vous avez un pape, Azaboya Peokola, Namukolo, Oyo, donc les 31, Papa Elia. Réunion, il fallait ça, moi, Noki, mais le coup là, il fallait tout bima, la première ministre, quand la Skadini, tout le pape, Skadini, moi, Miloulou, et vous savez, ici et là. Donc, les gens qui sont moins tant midi, il y a moins tout ça, les réunions, on a moins retard, avant de dire, vous pouvez comprendre, Tinanini, retard, Nyon Solo et Zoami. Donc, dans là, on a boulevard le nombre. Tout le monde va communauté. Madame la ministre et environnement, prenez toutes les dispositions. Dans tout cas, eux, nous allons épave, tout cas mal garé. De là, ils allont dégager. Et puis, jusqu'à la fin de la semaine, recette nous police a de la motiver. On a un salaire et ça normal. Tout le monde a s'acheté, tout le monde a vendeur, tout le monde a vendeur, a s'acheté, tout le pays tellement. Vendeur sur la teka, na kati, il y a les gens kati. Tout le monde a fait stationnement, il y a mis tout côté. Stationnement, ils ont créé sanité parce que sous la mise tout pays tellement voilà, et comme alors, ils ont ça fait par embouteillage. Donc, au bandit, na avenue Lumumba, commanda
Hervé Anati, la première rue, et puis tu vas continuer en haut dans la commune de Soussou. Dogani. Le Loa Dieudonné, commissaire supérieur principal et commandant du Zila Tchango. Je vous ai suivi avec attention. Vous avez parlé, quand je vois demain au niveau des arrêts, vous avez parlé de petits boulevards. Mais au niveau de la Tchango, il n'y a pas de petits boulevards. De transport en commun, par exemple, taxi, bis et puis le Transco. Comment nous allons nous comporter vis-à-vis de ces genres de véhicules, de transporteurs qui vont emprunter la voie pour s'arrêter. Pour ce qui est de la motivation, ça pouvait aussi être notre préoccupation. Heureusement que vous avez évoqué que demain, déjà avec le commissaire provincial, vous allez voir le petit budget pour nous motiver. Je vous remercie. Comme message, mais nous avons beaucoup de difficultés. Et ce moment là, c'est quand tu as monté ma pour lobby que lobby, où tu as mon ville, pour bosser sur l'anaïe, pour n'avoir étalé ma métalli budget, n'engager ni comme motiver les policiers. Difficulté dans ma casse, difficulté dans ma casse, pour n'ani pour, tout ça comme ça, mosala, mais ça arrive des fois, les policiers, pendant 6 heures dans l'anzela, tu disais 20 heures, mais sans motivation, même pas un secret. Aza moto, yo mo za papa le balomba là. Et comme inquiétant sur mon moto, comme fatigué, tant que moi mon cœur mai na sima ba maman ba tama to imangongi bazongi na nzela. Yami balé le bi kambuya introduction au thème na ba arena na nzela. Et pas la biso na kingasani na kimbatseke, tuna premier na RPMI. RPMI ba to ça biso passe zali ba to Transco. Ba to Transco, ba zo ba bis ya Transco ba tia yango na RPMI et qui na kikwiti. Alors, petit peuple, on a balobi, pour nani mutuka à l'État. Et côté Mananzela, biso ba tout déblayé, tout ta taxe, tout est maté. Ça nous pose encore problème. Il y a mis ça to, batu ba moto. Batu ba moto, peut batu ça pour ma casse, excellence. Ça pour ma casse, bango balobi que biso kanga bango na lokuta. Pour nani ni po, basengi ba tama ba lengi, mais biso debi que mebe ko ezali ko compromis ko moto surtout. Le quoi la force c'est la loi, tout ça musala ko kanga bomba lomba là. Na éviter le coup la excellence monsieur le ministre transport dali wana s'occuper beaucoup comme côté wana ko tala ndenge nini bato moto ba la paix recadrer ba quand même ki bibe ko zali na mboka oyo ya oyo na ko succès zali bato ya auditorat tout doit inquiéter ma casse excellence nous recevons les ordres non pas des exemples simple il y a pas longtemps tout ça mes services de gouverneur tout ça que mosala na ministre na commissaire provincial banana na badara ti tu na quartier 3 sous la pluie avec le gouverneur. Mais le temps gouverneur, quel assiment tu as inquiété ma casse dans votre auditorat pour avoir enlevé les briques, les lois passent à RV aux Tangawana. Tout ça que nous sommes ma casse la vice-gouverneur, mais la ciment, tu as inquiété. Et quand nous sommes inquiétés, c'est notre affaire personnelle. C'est notre affaire personnelle. À moins que notre chef, notre patron de la ville, province, a intervenu pour que tout allait relaxer. Ça, c'est là, Ming n'a pas dans la prison, car rapport à ça que Moussala n'a mis de l'abino, mais dans la prison. Je dis, je vous remercie. Sur le ciment, il y a oui comment on a marché liberté tellement les animaux. Alors au plus on a été à côté de la carte, on va marcher monsieur dans la carte on a mer, makambo il y a côté kalsusu, la balabala à partir de lundi. En tout cas, on a ici. Makambo il y a Bassassi en plastique. Vous mettre beaucoup d'effectifs, monsieur le commissaire provincial, pour que nous puissions commencer lundi en trombe et que le travail soit fait, cette fois-ci, avec efficacité. On peut compter sur vous? Hein? D'accord. Maintenant, on va compter sur les dynamismes des nouveaux bourgmestres qui sont arrivés, parce que les anciens nous ont tellement déçus. Donc il était temps que nous puissions avoir du sang nouveau, du sang neuf. C'est ce que le président a fait. Et j'en profite aussi pour dire à ces nouveaux bourgmestres que le président lui-même qui vous a nommé m'a chargé de vous dire que vous êtes là pour donner du bon résultat.
le résultat que le président attend pour son peuple et pour son pays, le bon résultat. Et que vous serez évalué dans 6 mois. Ceux-là qui n'auront pas fourni du bon résultat se verront tout simplement déchus de leur fonction. Et j'en profite également pour dire la même chose, cette fois-ci, au commandant des différents districts, différentes communes également. C'est-à-dire que vous aussi, un peu comme le bourgmestre, vous serez jugé au résultat. Mais en ce qui vous concerne, ça ne sera pas 6 mois. Nous sommes dans une année électorale. Nous devons terminer notre mandat en beauté. Notre mandat, c'est aussi le mandat du président de la République. Et que tout le monde sente et tout le monde puisse palper du doigt qu'il y a un travail qui a été fait et un travail qui est respecté, apprécié de tout le monde. Ok? Je suis désolé. Je ferai des rapports tous les jours à votre hiérarchie. Tous ceux de commandants des districts ou des communes qui n'auront pas fait ce que nous vous demandons aujourd'hui, je ne sais pas comment ça va se passer. Je suis désolé, je ne vais pas le savoir. À chaque fois que je punis les gens, ça me fait mal, mais votre régime disciplinaire ne se trouve pas entre mes mains. Je suis obligé de faire rapport. Je ferai rapport à qui des droits et nous allons exiger des sanctions. Des sanctions, des véritables sanctions. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Le bourgmestre, à bon entendeur, on dit salut. Les commandants des districts et des communes, à vous, je vous dis la même chose. Mettons-nous au travail, redonner à cette ville la visibilité qu'elle avait avant, donc juste après l'indépendance en 1960, et redonner à cette ville les rayonnements dont il a besoin. Et ça passe essentiellement par la coercition, un peu partout à travers le monde. Je pense que les services de l'USP, Madame la ministre, j'ai toujours dit ce soir, ayez un œil regardant du côté de la salubrité. Tous ceux qui polluent l'environnement, ils doivent payer. Ce sont des pollueurs, ils doivent payer des amendes. Tous ceux qui vendent de l'eau pure, ils doivent payer des amendes. Au niveau de la commune, vous avez des amendes transactionnelles pour ça. Tous ceux qui polluent l'environnement, ils doivent payer. Mettez-vous au travail. Il y a beaucoup d'argent à gagner de ce côté-là, donc il y a des contraventions à faire payer. Donc c'est une question d'orientation. Les amendes ne se trouvent pas toujours du côté des automobilistes, mais elles se trouvent aussi du côté de la population qui pollue l'environnement à tous les niveaux. Même sonore, quand il y a des décibels élevés dans les bars, ben vous mettez des lois, vous mettez de l'ordre. Il s'agit du maintien et du rétablissement de l'ordre public. J'ai dit et je vous remercie.